Donc, le principe de Molineux, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un problème qui a été dressé par quelqu'un qui s'appelait donc William Molineux à John Locke. Donc John Locke, c'est lui, c'était un philosophe au XVIIe siècle. Et le principe, c'est qu'il s'est demandé, est-ce qu'un aveugle de naissance, donc par définition quelqu'un qui n'a jamais rien vu, serait capable de distinguer simplement avec ses yeux, s'il retrouvait la vision, des cubes, des sphères, enfin bref, des formes géométriques qu'il n'aurait en fait toute sa vie que touchées. Tu vois, l'idée c'est que si toute ta vie tu n'as pu distinguer les sphères, les cubes, toutes ces formes-là, par exemple mon clavier, tu vois, qui est devant moi, avec le toucher, est-ce que si je retrouvais la vision, eh bien je serais capable de les distinguer simplement avec ma vue. Et Molineux, donc dans la correspondance qu'il a adressée à Locke, se pose cette question. Locke, qui est un empiriste, lui dit a priori non, puisque les sens pour lui sont distincts, et donc si on n'a jamais fait l'association entre les deux, eh ben on n'est pas capable, simplement par la vue, lorsque l'on n'a jamais vu, de dire qu'une sphère c'est différent d'un cube, enfin simplement en la voyant. Et il se trouve que pendant longtemps c'est resté un problème purement théorique, et depuis assez peu en fait, grâce à la médecine moderne, puisque maintenant on est capable de guérir donc un certain type de cécité, il y a certaines personnes donc, qui sont aveugles de naissance et on est capable de leur faire retrouver la vue, et bien du coup en fait on s'est aperçu, après en gros la réponse c'est que non, ces personnes-là sont incapables de distinguer simplement par la vue des choses qu'elles sont capables de distinguer par le toucher. Et c'est intéressant parce que en fait, même des trucs qui paraissent évidents du style, je sais pas, je vois que, oula, j'ai failli en mettre partout, je vois que ça, c'est différent de ça, de ma souris, et ben pourtant, si je les avais jamais vus et que je les avais seulement touchés, et ben simplement avec la vision, et ben en fait je serais pas capable de les distinguer. Ce qui paraît assez bizarre parce que vraiment une sphère c'est quand même vachement différent d'un cube a priori, et pourtant c'est pas le cas. Enfin pourtant si c'est le cas, c'est vraiment différent, mais en tout cas un aveugle de naissance serait pas capable de les distinguer simplement avec la vue, en retrouvant la vue. En 2003, il y a une étude qui a été réalisée par Pawan Sinha au MIT, et apparemment après l'opération, du coup ils étaient toujours pas capables de distinguer les formes. Parce qu'il n'y a pas d'association en fait entre les sens. Si, là concrètement, je sais en fait que la bouteille que je touche, devant moi là je touche une bouteille, je sais que la bouteille que je touche, elle a une certaine forme que j'associe à ce que je vois. Parce que concrètement, en même temps que je la touche, ben je la vois. Mais si je ne fais que la toucher ou que la voir, eh bien en fait je suis pas capable de faire l'association indépendamment des sens en fait. Pareil, il y a une autre expérience qui a été réalisée un petit peu dans le même style, avec des aveugles de naissance qui ont été capables de retrouver la vue. On s'est aperçu que lorsqu'ils retrouvent la vue, en fait ce qu'ils voient, pourtant même si c'est vraiment une vision parfaite, il n'y a pas de problème de vision, c'est simplement que nous on est habitués par ce que l'on voit à faire la distinction entre certains objets, du style voilà la bouteille, je sais que j'ai un concept de bouteille qui est associé à ce que je vois. Et donc, je suis capable, en fait, de la distinguer de ma main, je suis capable de la distinguer du bureau qui est en arrière-plan, etc. Mais si j'ai jamais eu l'habitude, en fait, de faire cette distinction, et que spontanément, je retrouve la vue, et ben en fait, la bouteille, je ne serais pas capable de la distinguer de l'arrière-plan, du bureau qui est là. Tout ce que je verrais, ce serait simplement, en fait, une sorte d'amas de couleurs différentes, mais je ne serais pas capable de faire la distinction conceptuelle en fait entre les objets. Ça c'est pareil, je trouve que c'est assez intéressant. C'est assez intéressant ce que tu dis, ouais, donc qu'on on peut distinguer la matière parfaite de la sphère, parce que la sphère, il n'y a pas d'angle et tout, donc a priori, ça paraît normal de pouvoir distinguer simplement par la vue, même si on n'a jamais vu justement ce à quoi ça ressemble une sphère, parce que concrètement, là, si je touche quelque chose, genre qui est plus sphérique qu'anguleux, eh bien je vois qu'il n'y a pas justement il n'y a pas d'angle. Donc je vois difficilement, mais justement c'est parce que peut-être j'ai pas cette expérience en tant qu'aveugle de naissance, mais c'est pareil, je vois difficilement comment on peut ne pas associer les deux en fait. Mais après j'ai une représentation spatiale justement quand je touche un objet, d'une certaine façon je le fais à partir de ce que j'ai vu, donc peut-être que un aveugle de naissance c'est complètement différent son expérience, je sais pas exactement comment
comment ça peut être. Ouais, ça peut un peu, ouais. Ben justement, c'est dans ce cadre-là que ça se passe un petit peu, hein, justement, entre le débat entre idée innée et empirisme. Parce que justement, pour Locke, vu qu'on n'a pas d'idée innée, on est incapable d'avoir une connaissance spontanée, en fait, de ce que l'on voit, associée avec les sens. Mais pareil, j'ai du mal à comprendre comment c'est possible, en fait. Parce que pour moi, mais c'est peut-être parce que justement, je suis tellement habitué à voir et à sentir, en fait, par le toucher, quelque chose de sphérique, que les deux sont intimement liés. Mais peut-être que c'est complètement différent pour quelqu'un qui a jamais vu, je sais pas. Mais apparemment, en tout cas, les expériences qui ont été réalisées, apparemment, en tout cas, un aveugle de naissance est incapable de faire la distinction entre les deux. Mais Hume, ouais, il y a un truc vachement intéressant aussi, une question qui s'est posée. Ça a même un nom, donc c'est même une page Wikipédia, The Missing Shade of Blue, la nuance de bleu manquante. Et la question qu'il pose, c'est si, en gros, dans le spectre des couleurs, on avait vu toutes les nuances de bleu, sauf une, tu vois, du style, si, tu vois, imagine, toute notre vie, on avait vu les couleurs comme on le voit actuellement, mais qu'en fait, il y a une nuance de bleu que l'on n'aurait jamais vue. Eh bien, est-ce que on serait capable de l'imaginer, ou est-ce que le fait de ne l'avoir jamais vue, eh bien, ça nous empêche concrètement d'y avoir accès? Tu vois, parce que si on a vu déjà la couleur de bleu qui se trouve de 420 à 430 nanomètres. La couleur de bleu, la nuance de bleu qui se trouve de 431 à 440 nanomètres. Est-ce que, du coup, on peut imaginer celle qui se trouve précisément à 430 nanomètres, ou est-ce que, vu qu'on l'a jamais vue, on n'est pas capable de l'imaginer? Je trouve que c'est une question qui est intéressante aussi. Je crois que concrètement, la réponse actuelle, c'est de dire non, que c'est pas possible. Si on n'en a jamais fait l'expérience, on peut pas l'inventer. Mais c'est pareil, c'est une expérience de pensée qui est assez intéressante, je trouve. Parce que tu vois, si... Et d'un côté, d'ailleurs, on voit bien, hein, si je n'avais vu que du vert, et si je n'avais vu que de l'orange, concrètement, je pense pas que j'aurais pu inventer le jaune qui se trouve au milieu.